بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui nous allons expliquer le hadith 30 parmi les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. D'après Abu Tha'laba al-Khushani, Jorthum bin Nashir, qu'Allah l'agrée, le messager de Allah a dit Allah le Très-Haut a imposé des prescriptions, ne les négligez pas. Il a fixé des limites, ne les franchissez pas. Il a interdit des choses, ne les violez pas. Il a enfin tué certaines choses par clémence à votre égard et non par oubli. Ne vous en équerrez pas. Hadith faible, rapporté par Daraqutni wa ghayruhu. Hadith fiable, pardon. Hadith bon et non faible. Donc hadith, c'est un hadith bon. Pardon. J'ai dit hadith faible. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai dit hadith faible. Je vais en parler tout de suite après. Parce que certains savants, ou même beaucoup de savants, ont rendu ce hadith faible. Tout d'abord, ce hadith a été rapporté par Daraqutni dans ses Sunan et par Tabarani. Et ce hadith a été jugé bon par Nawawi. Et Ibn Hajar, donc dans Sahih al-Bukhari, dans son livre, l'explication Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fath al-Bari, il dit que ce hadith-là, il a lahu shahidan. C'est-à-dire qu'il a deux autres hadiths qui viennent corroborer le sens de ce hadith-là. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, lui, il a jugé ce hadith bon dans son livre, enfin, dans le travail qu'il a effectué d'authentification, le livre de la foi de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est-à-dire que Cheikh al-Albani, il a authentifié ce livre, le livre de la foi de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et dedans, dans ce hadith, il a jugé qu'il était bon. Mais par contre, comme je vous ai dit au début, faible. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, beaucoup de savants ont rendu ce hadith faible. Pourquoi ? La raison, c'est qu'il y a une coupure ici entre le sahabi et le tabi'i. Donc il y a une coupure. Donc ce hadith, par conséquent, les savants l'ont jugé faible. Et d'ailleurs, At-Tabarani, il a rapporté un hadith qui est proche de celui-là, d'après le compagnon Abi Darda. Mais il l'a rendu faible. C'est-à-dire même un autre hadith qui se rapproche de ce sens, de ce hadith-là, il l'a jugé faible. C'est-à-dire qu'il était faible au niveau de la chaîne de transmission, mais au niveau du sens, il est authentique. Donc on dit dans la science et la terminologie du hadith, faible au niveau de la chaîne de transmission, mais authentique, vrai au niveau du sens. Dha'if al-riwaya, on dit sahih al-diraya. Donc ça, vous pouvez le rencontrer parfois. Donc ça veut dire que le hadith, en fin de compte, il est vrai. Le sens, il est vrai, authentique. Mais la chaîne de transmission, elle est faible. Donc le hadith est par conséquent faible. Ensuite, ça c'est concernant le degré d'authenticité du hadith. هذا الصحابي, c'est-à-dire que concernant ce compagnon, Abi Tha'laba Jorthum bin Nashir, les savants ont beaucoup divergé concernant son nom et le nom de son père, c'est-à-dire Nashir. Et même Ibn Hajar, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu avec une chose certaine concernant son nom, vu que les savants ont divergé concernant plusieurs noms le concernant. Mais tout ce que l'on sait, c'est que c'est un compagnon noble et un illustre compagnon. Il a participé à Al-Hudaybiyah, la bataille de Al-Hudaybiyah. Il a participé également à Bay'at al-Ridwan, lorsque les compagnons ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam 40 hadiths exactement.
Donc là, il a dit prescription. Al-fard, ici, c'est l'obligation. Donc ici, les prescriptions citées dans ce hadith, c'est l'obligation qui est citée dans le Coran. Al-fard, c'est ce qui est cité dans le Coran. Et donc, le mot fard ici, fard, donc c'est soit on peut le citer avec son synonyme prescription. Et d'ailleurs, les prescriptions et les obligations dans le Coran et dans la Sunna, en fin de compte, sont peu nombreuses. Ensuite, concernant l'obligation, donc ce dont l'obligation est prouvée par le Coran, c'est-à-dire s'il y a un délit dans le Coran concernant cette obligation, alors on dit qu'il est obligatoire. Donc obligation ici, c'est ce qui concerne la chose qui est prescrite dans le Coran. On dit al-fard. Et le wajib, c'est aussi une prescription et une obligation. Certains savants ont différencié entre al-fard, l'obligation, et le wajib, la prescription. Ou la prescription, ils disent c'est le fard, et l'obligation, c'est le wajib. D'ailleurs, l'imam Ahmad et d'autres savants sont d'avis que la prescription, c'est-à-dire al-fard, est plus importante que l'obligation qui est le wajib. Dans le sens que ce que Allah a rendu obligatoire, c'est-à-dire dans le Coran, on le qualifie de prescription. Et ce qui est dans la sunna, alors l'obligation qui est dans la sunna, on la qualifie, on l'appelle obligation. Donc ici, en fin de compte, le terme, il a la même valeur. Mais sauf qu'on différencie le fait qu'il soit cité dans le Coran ou dans la Sunna. Une fois, on dit prescription quand c'est dans le Coran, donc prescrit par Allah, et obligation lorsque c'est cité dans la Sunna par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, à ce propos, pour d'autres savants, et surtout concernant Abu Hanifa, donc qui est le fondateur de la première école de fiqh, lui, il voit que l'obligation, la prescription, pardon, est d'un degré plus élevé que l'obligation. C'est-à-dire que le fard pour lui, il est plus fort et plus important et c'est un degré au-dessus de la prescription, de l'obligation, pardon. C'est-à-dire que le fard pour lui est plus important et plus obligatoire que al-wajib. Donc ils font la différence à Ahnaf, ils font la différence entre le fard et le wajib. Mais pour d'autres savants, c'est-à-dire pour la majorité des savants, al-jumhur, ils disent que la prescription et l'obligation, c'est-à-dire al-fard ou al-wajib, en fin de compte, sont une seule et même chose. D'un point de vue de la preuve et du degré. C'est-à-dire en tant que preuve, kadalil, en tant que preuve, la prescription et l'obligation, c'est-à-dire al-fard ou al-wajib, en fin de compte, au niveau du degré, c'est la même chose. Et vis-à-vis de la preuve, c'est pareil. Ils ne font pas de distinction entre l'un et l'autre. Donc on dira, par exemple, à titre d'exemple, les 5 prières sont des prescriptions, mais ils sont aussi des obligations. De même que la zakat, le ramadan, le jeûne, etc. Ce sont des prescriptions et des obligations. Donc, ils ont en fin de compte le même sens. Et ici, dans la parole du prophète sallam, lorsqu'il dit qu'il a imposé des prescriptions, donc de ne pas négliger ces prescriptions-là, donc en fin de compte, imposer, c'est-à-dire qu'il a interdit de négliger ses obligations dans le Coran. Ce que Allah a rendu obligatoire ne doit pas être négligé, mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire
ne doit pas être également négligé. Donc ne faisons pas de distinction entre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les obligations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos, dans le Coran, sourate 59, verset 7, ce dont le messager vous donne ou vous ordonne, prenez-le, suivez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Obéissez à Allah et au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Sourate 3, verset 132. Et d'ailleurs, il y a de nombreux versets à cet effet-là, où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'obéir à lui et au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'ailleurs un hadith à ce propos qui dit, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, ce que le messager d'Allah a interdit est semblable à ce que Allah a interdit. Et ce hadith-là, donc, qui a été rapporté par Abi Daoud, At-Tirmidhi wa Ibn Majah et l'imam Ahmed dans son Musnad, et Ibn Hibban, At-Tabarani wa Al-Bayhaqi. Donc tous ont rapporté ce hadith qui est jugé authentique. Et ça concernait l'interdiction des ânes à Khaybar. Donc avant, les ânes, ils étaient permis d'en consommer la viande. Ensuite, ils ont été interdits pendant la bataille de Khaybar. Et là, donc, ce que le messager d'Allah a interdit est semblable à ce que Allah a interdit. Donc, il a dit, ne les négligez pas. Donc, ne négligez pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, mettez-les en pratique et ne pas les délaisser. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a rendu obligatoire des choses, ce n'est pas pour que ces choses-là soient abandonnées, mais pour qu'elles soient observées. Et ça indique que celui qui les délaisse commet un péché. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la négligence concernant ses obligations. D'ailleurs, ces propos-là rentrent dans une règle de fondement de la jurisprudence qui est connue, qui dit que délaisser une obligation est une interdiction. Donc lorsque tu délaisses une obligation faite par Allah ou par son messager, alors ceci devient une interdiction. Ensuite, il a dit, il a fixé des limites. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé des limites. Ne les franchissez pas. Le sens de had ici, donc les limites al-hudud, elles concernent 4 choses. Les limites d'Allah au niveau de la législation, elles concernent ce que Allah a permis, et ceci comprend ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé et ce qui est permis. Donc ces choses-là, ne les transgressez pas, ne les franchissez pas. Ensuite, deuxième sens, ça signifie ce que Allah a interdit de façon spécifique. C'est-à-dire, ne franchissez pas ces choses-là en les commettant, ou ne vous approchez pas de ces choses-là qui sont interdites. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos, Tilka hududullahi fala taqrabuha, c'est-à-dire telles sont les limites d'Allah ou les interdits d'Allah, alors ne les franchissez pas ou ne les approchez pas. Pardon. Et le had, ça veut aussi dire les peines applicables. Telle que la peine qu'on applique concernant le fornicateur, la peine qui est appliquée, là, les peines et les châtiments corporels concernant le voleur, concernant celui qui va commettre la fornication, ou celui
qui va accuser quelqu'un de fornication, etc. C'est-à-dire, là, concernant ces peines applicables, de ne pas rajouter de choses concernant ces peines. Par exemple, il n'est pas permis de donner plus de 10 coups de fouet à celui qu'il est permis de corriger. Donc, si la prescription, par exemple, est de 10 coups de fouet, alors la personne ne doit pas recevoir plus que cela. Parce que c'est les peines qui ont été prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le hadith dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَحَرَّمَ أَشْيَاء. Il a interdit des choses, alors ne les transgressez pas. Et d'ailleurs, cette partie du hadith, elle a deux sens, elle n'a pas le sens de la précédente. C'est-à-dire qu'au début, il a imposé des choses, donc ne pas les transgresser, et là, il a interdit des choses, et ne pas les violer ou les transgresser. Donc, au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé des limites, telles qu'elles doivent être comprises dans les textes du Coran et de la Sunna, et nous devons rester dans ces limites-là. Ensuite, le prophète a interdit des choses, ou Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite des choses, et il est interdit de les transgresser ou de les violer. Donc ici, le terme violer, c'est transgresser une interdiction. Le prophète, lorsqu'il dit ici, il a interdit des choses. D'ailleurs, à ce propos, les choses interdites dans l'islam sont très peu nombreuses. À la base, c'est que tout est permis, sauf ce qu'une preuve dans la législation vient interdire. Par exemple, en matière de nourriture, d'habillement, tout est permis, sauf lorsqu'il y a un texte qui vient interdire une chose, telle que consommer la viande de porc, manger de la viande d'âne, boire de l'alcool, etc. Concernant les habits, porter de la soie pour les hommes, porter de l'or également pour les hommes. Donc c'est des choses qui sont en fin de compte, qui sont très peu nombreuses. Alors que ce qui est permis, ceci est très nombreux. Manger également de la bête morte, boire le sang, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit également à ce propos, concernant les interdictions, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Soyez bienfaisants envers vos parents. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes, ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'il vous recommande de faire, peut-être comprendrez-vous. Sourate 6, verset 151. Donc les interdits en matière de nourriture ou d'habits sont très peu nombreux. Tant pour les hommes que pour les femmes. Et ainsi que les boissons, etc. Donc le cercle des choses permises est beaucoup plus large que le cercle des choses qui sont interdites, qui est très restreint. Et c'est pour ça qu'Allah dit de ne pas les violer, transgresser, car elles sont peu nombreuses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, ou le Prophète dit dans le Coran, il s'est tu sur certaines choses. Donc, ne cherchez pas à propos de ces choses-là. Celui qui affirme, tel que certaines sectes, les gens d'innovation, qui affirment qu'en fin de compte, cette parole-là du prophète, en disant que Allah s'est tu, ils se servent de cela en disant c'est un. Donc ne pas poser de questions, ne pas rechercher le jugement concernant les choses dont Allah s'est tu. Et donc, les gens de l'innovation se servent de cette parole du prophète d'argument pour dire que l'attribut du silence est établi concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une erreur. Donc l'attribut du silence concernant Allah ne figure ni dans les textes, ni dans les hadiths.
Et ceci ne prouve pas que le silence est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le silence, ça concerne deux choses. Il y a deux catégories de silence. Il y a le fait de ne pas parler. Donc ceci ne peut pas être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est plutôt décrit comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut. Quand il veut et s'il veut. Le deuxième type de silence, c'est le fait ou c'est ce qui consiste à ne pas révéler le jugement d'une chose. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est tu ici concernant le jugement de certaines choses. Donc nous ne devons pas chercher après ces choses-là concernant leur jugement, vu qu'Allah il s'est tu par clémence à notre égard, et non pas par oubli. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Moussa dit, mon Seigneur ne commet pas d'erreur, ni n'oublie. Allah, il n'oublie pas. Au contraire, il est le connaisseur, celui qui est parfait dans ses attributs et ses noms. Donc, concernant les questions tu, dont le législateur n'a pas donné de hukm, de jugement, c'est-à-dire est-ce que c'est permis, obligatoire, recommandé, ou interdit, ou détestable, qu'est-ce qu'on dit? S'il n'y a pas de texte qui est venu légiférer concernant cette chose-là, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, alors à la base, on dit que ceci est permis. Vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu concernant le jugement de cette chose-là. Deuxièmement, c'est que les questions tu rentrent dans le cadre de l'analogie. C'est ce qu'on appelle al-qiyas. Nous en avons déjà parlé dans certains cours. C'est-à-dire que tu fais l'analogie entre la question qui est tu, vu qu'elle n'a pas de jugement, et une question qui lui ressemble et qui a un texte, qui a une preuve. Donc la majorité des savants, d'ailleurs, on avait dit, sauf Zahiriya, qui disent que l'analogie, donc, c'est une preuve valide, sur laquelle on s'appuie pour prouver une chose. Troisième chose, troisième catégorie, sur la question lorsqu'elle est tue et cette question-là ne sont pas incluse dans une preuve. C'est-à-dire, cette chose-là existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y avait aucun texte qui est venu montrer que cette chose est obligatoire ou interdite. Donc il n'y a pas de preuve de façon générale concernant cette chose-là. Cela prouve que cette chose-là est permise. Parce que l'obligation et l'interdiction, c'est une restriction par rapport à la règle de base. Lorsqu'une chose est obligatoire ou une chose est interdite, ça c'est concernant des choses restreintes. Mais ce qui est permis n'est pas restreint. Au contraire, il est vaste. Mais quand ça devient obligatoire, c'est certaines choses, c'est tout. Donc on restreint les choses par l'obligation, on restreint les choses par les interdits. Et c'est pour cela que, rappelez-vous, nous en avons déjà parlé dans un hadith précédent, le hadith qui a été rapporté dans Sahih Muslim, lorsque un compagnon du prophète sallam a posé la question concernant le hajj. Est-ce que nous le faisons chaque année? Le prophète, il l'a blâmé. Parce que cette question est tue. Le prophète sallam donc n'a pas voulu répondre à cette question. Il a dit, ce je disais oui, c'est-à-dire concernant l'obligation de chaque année, concernant le pèlerinage, il deviendrait alors obligatoire. Vous n'en seriez pas capable. Et puis il a ajouté, laissez-moi tant que je vous laisse. Tant que je ne vous ai pas dit que c'était obligatoire chaque année, alors ne posez pas de questions concernant cela. D'ailleurs, à ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Oh les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous
avaient posé des questions pareilles. Puis ils devinrent de leurs faits mécréants concernant ces choses en question. Donc, poser des questions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant des choses où il n'y a pas eu de révélation, c'est interdit. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est du takalluf. C'est-à-dire, c'est prendre, pas une responsabilité, mais c'est supporter une charge qui ne convient pas de supporter concernant le fait de poser des questions sur ces questions qui ont été tues. Voilà concernant l'explication de ce hadith. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala ala wa